Je suis aujourd'hui chez Monsieur Arthur Plante, bûcheron, guide, draveur et gardien de tour à feu. En quelle année êtes-vous né, Monsieur Plante? En 1905. Et à quel âge avez-vous commencé à travailler? J'ai commencé à travailler à 14 ans. À 14 ans. C'était pas mal jeune, ça, hein? Oui, monsieur. Quel a été votre premier travail, là? Où c'est que vous êtes monté? Je suis monté pour un nommé Joly au lac Morin bûcher des billots avec mon père. En 1919, ça, si je ne Oui, me trompe monsieur. pas. Là. Est-ce que M. Joly, c'est un gros jobber, ça? Dans le temps, il se trouvait à passer pour un gros jobber. Parce que il avait 3 gangs d'hommes. Une gang dans le temps, c'était 4. Fait qu'il passait pour être un des bons jobbers. Oui. À qui appartenait ce camp-là que M. Joly servait? Appartenait à la Sainte-Laurent. Pas Sainte-Laurent, À McLaren. La McLaren. À McLaren, bon. Ça, c'était des camps de compagnie que les jobbers pouvaient se servir. Oui. Bon. Puis dans ce temps-là, quels étaient les outils qu'un bûcheron se servait? Il n'y avait pas de scie mécanique dans ce temps-là. C'était un galant d'or. Un galant d'or. Un galant d'or. Oui, oui. Il se servait-tu aussi d'une hache? Avec une hache. Oui. Pas Une mal tout. hache à 2 tranchants. À 2 tranchants, les grosses, là. Ouais. Ça, c'était avant le grand feu, ça, là. Oui, c'était 1 an avant. Combien vous gagnez dans ce temps-là par jour, à peu près, pour bûcher, là? On était au mois. Mon Ah, vous père, étiez au mois. mon père avait 110, puis moi j'avais 90. 90 piastres Ouais, par mois. par mois. Pourquoi que votre père avait 110, lui? Parce il appelait ça un homme en tête. Il pouvait limer son calendrier. Et puis, pour abattre les arbres, ben, il savait. Combien d'arbres que 2 hommes? Pas trop travailler à 2, naturellement, pour On un... était 4. Ah, par groupe de 4. Ouais. Il y avait le bûcheux, les 2 bûcheux. Les 2 bûcheux. Il y a l'éclaireur qui appelait le gars qui faisait les traits puis qui notait les arbres. Et puis le pileur avec son cheval, Ouais, qui ouais, les ouais. emmenait en En roule. roule. Oui, 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 oui. Et puis combien de bio, là, que c'est Une 2 abrée de 100, 110, 100, 110. Et vous m'avez dit aussi que les jobbers, dans ce temps-là, il y avait des petits tricks pour stimuler les travailleurs à en faire un petit peu plus. Ben là. oui, vois-tu, il était toujours là, il dirait ben tel, ça a bûché bien aujourd'hui. L'autre, un petit peu moins. Hein, puis, Ouais, tu ouais, sais, ouais. il a mangé tout son affaire pour qu'il ait une certaine ambition. Oui, mais de l'ambition. Parce que il ne pouvait pas être toujours sur notre surveillance. Lui, il avait d'autres occupations. Ouais. Il envoyait les hommes au bois, puis là, Puis je pense que ça se faisait le soir, c'est ça. le soir à la table. Attends. C'était bien gênant de dire que Ouais. t'en avais pas mal moins que les autres. Oui, puis là, tout que Combien de jours par semaine que vous travaillez dans ce temps-là? 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. Les dimanches, ben là, on doit à nos filles, on s'est bouillard, on fait du dehors. Oui, vous m'avez dit. Parlez-moi donc un peu de ça, là, le problème des poux. C'était un problème pas mal considérable, ça, le problème des poux, dans ces chantiers-là. Oui, c'était un des bien gros problèmes, ça, qui est. Pourquoi? Y avait-tu, c'est-tu parce que vous couchiez, vous m'avez parlé que vous On couchiez couchait tout ni plus ni moins sur le même lit. sur le même lit. Parce que c'était des grands Des lits, grands là, toute la lits, longueur du camp. Toute à la longueur du camp. Et puis c'était des cales de sapin, du sapin fendu en deux, qui étaient revirés à plat. Et puis là-dessus, on mettait du sapin. Et puis des couvertes. Ces couvertes-là devenaient de la compagnie des draveurs qu'à l'avant. C'était. De quand c'était lavé, ça? Oui, personne ne sait, hein? Hein? Quand il y avait le temps. Quand il y avait le temps, fait que s'il était plein, quand on arrivait là, c'était pas long quand était plein. Qu'est-ce que vous faisiez pour vous débarrasser de ces poux-là? Nous autres, il y en avait qui employaient, ils appelaient ça de longueur grise. Mais nous autres, c'était de la terbentine. La térébenthine. On mettait de la terbentine sur nos couvertures, là. Et puis, on était exempt. On en avait pareil, mais on était exempt d'être dévorés. Oui, oui, oui. Et je pense que vous m'avez dit, il y avait des méthodes aussi de mettre la combinaison sans neige. Ah, ça, c'était. Quand on était rendu à la fin de la semaine, là, il y en avait dedans.
Là, on disait, demain, c'est dimanche. On l'autant notre combinaison, et puis on jetait dehors. Puis là, vous aviez dû voir ça le dimanche avant midi, là, les choyers qui bouillaient alentour pour le laver, ce linge-là. Dans le temps, là, c'était tous des choyers en zinc, là. La graisse était transportée dedans. Chacun prenait sa choyer, puis il se fait un petit feu dehors, puis il fait bouillir. Il lavait son linge. Il lavait son linge, là. Puis là, on envoyait des coups. Il n'y avait pas trop de facilité de se laver non plus Non, dans ces grands camps-là. Il n'y avait rien de ça. Vous auriez vécu comme ça le gros feu de 1921. Oui, je suis allé au feu. Vous êtes allé au feu. Je suis allé au feu de 21. C'était pas mal triste, ça, ce feu-là, hein? Oui, monsieur. Ça, c'était pas drôle. Dans quel bout que vous vous êtes trouvé à... Moi, je suis parti de Saint-Charles-de-Mandeville. J'ai monté au Grand Lac Cloux. C'est-à-dire là où on était campé. Et puis on allait travailler à le lac de Bouteille, le lac Morin. Là, c'était passé au feu. Tous les camps étaient tous à terre. Il restait que des amas de... C'était passé au feu. Ouais, là, vous alliez là, vous, pour essayer de le contenir. Oui, pour essayer d'éteindre ce qui restait. Et puis à un moment donné, ça reprenait encore un autre bord. On l'a travaillé là 22 jours. Comment c'est que vous faisiez pour vous nourrir? Nourrir, c'était des chevaux qui montaient le bagage. Et puis du gros là, puis des pois, puis des bines. C'était la nourriture qu'on avait là. Les bines, comment c'est qu'ils faisaient cuire ça? Ils faisaient cuire ça dans des grands chaudrons, ils faisaient cuire ça dans la terre. Ils faisaient un gros tas de bois là. Oui. Ça faisait un gros braisier. Dans un trou, oui. Ça faisait un gros braisier, ça. Oui. Là, il rouvrait ça, puis il enterrait ça. Puis là, ça cuisait là, dans la cendre. Dans la cendre. Dans la cendre. Le lendemain matin, c'était le déjeuner, puis le dîner, puis le souper, bin. Ah, monsieur. À part de ça, pour cuire le pain. Le cuir de pain, il était cuit dans des... Il appelait ça un baker. C'était ni plus ni moins qu'un triangle ouvert très bas, qui était à côté du long de ces feux-là, qui faisait la chaleur. Ni plus ni moins, c'était bâti comme un petit lintou. Justement, un lintou, c'était la même chose. Oui, oui. Avec un feu en avant. Un feu en avant. Puis là, il chauffait ça bien fort. Et puis là, il introduisait le pain là-dedans. Ça cuisait. C'était un beau pain doré. Ah, ben. Il y avait le tour, hein? Oui. Vous avez comparé ça, ce grand feu-là, vous, il y a 2 jours, là, avec moi, en discutant, à une mer. C'était comme une mer qui se déferlait sur la forêt. C'était ni plus ni moins une mer. C'était effrayant d'attendre venir ça dans la forêt. Est-ce que vous avez eu peur, vous, à un moment donné? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que le feu vous a vraiment approché ou si... Dans mes compagnons, nous autres, on a été assez chanceux de ce côté-là. Mais dans mes compagnons, il y avait un nommé roi qui avait une gang, il y avait 35 hommes. Ils sont trouvés sarnés, eux autres. Ils ont été obligés de les monter du long d'un gala, là, toutes les monter un par la main. Vous souvenez-vous de son nom, ce monsieur roi-là? Son nom, c'était Edmond Roy. Oui. C'est lui qui a été obligé de monter ses hommes par la main. C'était à haut, puis il venait en bout de ce poignet. Ils l'ont poussé au bout de leur bras, l'autre, puis lui, après ça, il lui a donné la main pour sortir de là. Ah ben. Ils sont arrivés au camp le soir à la grosse moiteur. C'était en été, ça. C'était au début du printemps. Ça devait être en juin. On ne peut pas dire Oui. Les jours étaient bien longs. Puis ces hommes-là sont arrivés rien que le soir à leur camp. Il avait faim. Après avoir mangé rien qu'un petit morceau de l'or le midi. Là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'association de protection contre les feux de forêt. Non. Ça n'existait pas. Non. Ça a été créé plus tard. Ouais. Puis là, plus tard, ils ont décidé de bâtir des tours à feu. Ben, monsieur. C'est là que vous vous êtes engagé pour cette compagnie-là. Pour cette compagnie-là. Ça s'appelait comment dans ce temps-là? La Sainte-Maurice Forêt. Bon. Et puis, vous, ils vous ont placé comme gardien de tour. Ouais. Observateur en forêt. En quelle année, ça, que vous avez commencé à être gardien de tour comme ça, là? Approximativement, là?
C'était en 1932. À quel temps de l'année que vous montez, le printemps? On était là vers le 4 de mai. C'était toujours 4, 5 mai. Puis vous redescendez On redescendait à la fin de septembre. à la fin de septembre. Ces tours-là, c'était-tu bien haut? En 85 pieds. 85 pieds. Et puis, comment c'était fait, là? Il y avait une boîte au bout de ça? Il appelait ça une cuvette. C'était fait en madrier et en planche de 4 pieds de haut, 4 par 4. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans dans cette Il y avait une map pour décider où il y avait du feu, puis une boîte de téléphone. Une boîte de téléphone. Est-ce qu'il y avait une chaise ou quelque chose comme ça? Un gars pouvait se monter une chaise Ça, s'il on s'en est fait, mais il n'était pas supposé s'asseoir. Il s'en est posé, mais... T'as pas supposé. C'était pas C'était de supposé surveiller s'asseoir là, debout. puis c'était pas supposé de fumer non plus. C'était trop dangereux pour le Il feu. faisait un observateur. Oui, oui. Et puis, au pied de ce tour-là, il vous avait bâti un camp. Ouais. Combien de Un temps? camp de 18 par 13. 18 pieds par 13. Ouais. Vous êtes certain de votre Ouais, grandeur? monsieur. Combien de temps que vous deviez passer dans le tour? De 8 heures le matin, aller à 7 heures le soir. 1 heure pour aller manger d'un temps propice. Si c'était trop sec, une demi-heure seulement. Votre épouse vous a suivi à un moment donné? Mon épouse, toute ma famille est montée là. Je pense que vous avez resté avec votre épouse plusieurs années, là. Oui. Tant que les enfants. Tant que les enfants pouvaient être assez âgés pour... En tant que gardien de tour à feu, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus dangereux pour mettre le feu? C'est-tu le tonnerre? C'est-tu les touristes? Nous autres, les gros feux qu'on a eus dans le temps que j'étais là, c'est venu par les feux de colons, Ils faisaient du défrichage. du défrichage. On a vu beaucoup de feux de tonnerre, qui a donné beaucoup d'ouvrages, puis beaucoup de feux de touristes. Oui. Quand vous voyez un feu pas trop loin, qu'est-ce que vous faites? Nous autres même, on était organisés, on avait des tanks, puis on partait avec nos tanks, notre pelle, notre hache, puis on Vous allait essayez de l'éteindre. l'éteindre vous-même. Nous S'il autres, n'est pas c'était trop gros, possible, naturellement. ouais. Puis s'il est bien loin ou s'il est bien gros, Là, c'était une organisation qui avait à terre, eux autres, qui, vous les appelez par téléphone. par téléphone, puis ils C'est partageaient. l'organisation qui s'occupe du feu. Ouais, justement. Comme ça vous a déjà arrivé d'éteindre un feu tout seul. J'en ai beaucoup éteint. Quels sont les outils là, qu'un garde-feu là, se sert pour éteindre un feu? Dans ce temps-là, mettons. Aujourd'hui, On ça va appelle être différent. Un gifleur, là, Oui. un tank, Oui. à eau, et puis une hache, un grab. C'était les outils qu'on avait. Est-ce que vous pouviez voir bien loin de ces tours-là? Beaucoup. Surtout à la sieste de ce qu'on était là, c'était des tours qui étaient des championnes, c'était des alentours. Elle était bien haute, et puis on voyait bien loin. Je pense que vous m'avez parlé à un moment donné que c'était situé sur des montagnes d'à peu près 1700 pieds ou quelque chose de même. La tour était à 1750. Là. 1750 pieds. Ouais. On leur a apporté des feux chez la rivière Lalguerre. Un jobber d'hiver qui avait jobé là, c'est quand on passe au feu dans l'été, on les a vus ici. D'après nos foremen, il était à 62 000 en ligne directe. Monsieur, la vue est belle de ce point-là. Hein? Vous avez travaillé à plus d'une tour. Je pense que vous avez travaillé à 2 tours. Oui, monsieur. Quelle était l'autre tour? L'autre tour était, il appelait la tour 8 au lac Sorcier. Parce que là, au tout début, ça a été la tour 6. 6, ouais. qui se trouvait à Rivière-aux-Écorces. Rivière-aux-Écorces, bon. En plus de travailler dans une tour comme ça, le gardien, il doit aussi entretenir sa ligne de téléphone. Parce qu'il faut dire que c'est une ligne, c'est un téléphone un peu spécial, celui que vous aviez. C'est pas les téléphones d'aujourd'hui. Nous autres, c'était une ligne grande là-bas. Il n'y avait seulement qu'un fil. voile. Le retour se faisait par la terre, Ouais. avec un magnéto dans la boîte. Ouais. Puis ça, cette ligne-là, il fallait l'entretenir. Puis là, quand ça y est entretenu, aucun arbre pour y toucher, aucun arbre sur la ligne, autrement, à part d'arbre, il ne nous entendait pas.
Pourquoi ça? Ça coupait le son, hein? Le son. Ça, il fallait que ça soit fauché. Tout bien entendu, à la fois. Puis la grosseur du fil de ce téléphone-là, c'est un gros fil, Il y avait 14. numéro 14. Ouais. Puis pour attacher, on avait de la 12. Oui. Quel outil aussi que vous ameniez pour faire l'entretien là, de ces lignes-là? Là? Lorsqu'on travaillait, qu'on dit téléphone, on l'avait à transporter une pile de grappins pour monter dans les arbres, Ah, il fallait monter dans les arbres. une ceinture de sécurité, des knobs, de la broche, pince twister, et puis notre lunch. Ça, c'était sur l'entretien de téléphone. Lorsqu'on travaillait pour nettoyer, on lavait une faux, et puis nos haches. Oui, oui, oui. Comment vous faisiez pour trouver le temps de faire l'entretien de ces lignes de téléphone-là quand vous deviez être dans les tours? Oui, mais on ne fera pas de la température, on ne fera pas des pluies, qu'il n'y a pas eu de tonnerre. Quand c'était pas dangereux pour les feux? C'était pas dangereux pour le feu, c'était l'entretien qui se faisait. Parce qu'on l'a été des années, j'ai fait 82 jours d'observation. Ça va peut-être beaucoup sur la ligne, là. Ça doit pas. Hein? Ça, c'est 82 jours, là. Observation. C'était le matin de 8h à 7h le soir. Toujours. Dimanche, mais il n'y avait pas 7 jours par semaine. Ça, c'était 5 jours par semaine. Qu'est-ce que vous mangiez sur la ligne quand vous étiez... Là, du bon steak de garde-feu qu'on appelle le bellonné et les oreilles. Des oreilles. Preniez-vous une petite truite de temps en temps? Ah là, par contre, lorsqu'on allait travailler sur la ligne, là on va à un bon dîner. Ça vient un bon dîner. Là, on se fait cuire du bon lard salé, de la bonne truite fraîche, qu'on prenait chez lui. Dans tous les ruisseaux, là. Les ruisseaux. Ah, bon Dieu. Quel temps que ça pouvait prendre de faire l'entretien de ce ligne-là? Oh, ça te va. Ça employait à peu près les 3/4 de l'été. Sur une saison d'été, on aurait pu faire, par exemple, 9 à 10 000 d'entretien. L'autre année, on reprenait de 9. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on avait 18 000 à entretenir. On ne pouvait pas le faire dans l'année. Vous arrangez pour le faire dans 2 ans? Dans 2 ans. Tout 9 000 par 9 000. Oui, oui, oui. Le tonnerre, il peut-tu tomber sur une tour? Ah, ben. Oui, il est tombé là, quand j'étais à Tour 6, là. Il est tombé sur la tour. J'avais les gars qui tiennent ces Des grands fils qui grands tiennent ça, fils-là qui oui. tiennent ça. Il y en avait un qui passait direct au-dessus du camp. Puis le tonnerre a tombé sur la tour. Et puis comme de la honte d'un camp, ça a été une boule de feu. Une boule de feu. Ma femme est tombée à terre, elle sans connaissance. Les enfants alentour qui Ça pleuraient. pleurait. C'était pas drôle à voir, hein? Et puis là, on était pas mal rétablis d'attendre gronder. Moi, l'attendais gronder plus loin. Comme tu sais que ça fait tout, après une tempête, il y a tous des gros vents. Étant donné qu'il avait frappé à tout, il y a une planche qui est partie dessus. Chez la boîte d'en haut. Quand elle est arrivée, elle tient sur le camp. Pas, encore tout à terre. On prétendait que c'était le tonnerre, mais c'était une planche. Heureusement, vous étiez pas dans la boîte, là, vous. Non, non. Alors, là, ça, je voyais assez bien que quand il venait en orage, là, je pouvais dire, ça prend 1 heure avant que ça s'est. Ah oui. J'avais assez de distance de chaque côté, ouais, que. Quand ça s'en venait sur votre bord, là, en bas. Ouais. Ça vous prenait-tu bien du temps à monter ou à descendre de la tour? Un gars qui sonne, là, par un magnéto, là, il sonna 3 coups, pour le 3e coup, il était rendu. Bring. Oh, monsieur. Il sonna 3 3 fois, là. par intervalle. Ça, Ouais, ouais. il prend, disons, une demi-minute. Les gars perdaient pas trop de temps. Ah non, c'était pas Parce que le téléphone est toujours, Ah, il est toujours en haut de la tour. Il n'est pas dans le camp en bas. Non. Puis pour nous avertir, il y a une sonnette d'extension qui était dans le camp. Ah oui. Le- Quand ça sonnait en haut, Elle sonne en bas. même s'il mentait, vous l'entendiez. Ah, parce que- ouais, il n'y a pas de temps pour qu'on y aille. Est-ce que vous aviez des animaux domestiques? Lorsque j'étais avec ma famille, j'avais un cochon, j'avais une vache, puis j'avais des poules. La vache servait à nous fabriquer notre beurre. Oui, parce que votre femme Et m'a déjà puis- conté qu'elle faisait son beurre elle-même. Et puis que vous avez mangé des desserts faits avec de la crème. Beaucoup de dessert avec de la crème. Ah ouais. Avec une vache, le lait puis le beurre.
On en fait bien des desserts. Oui. Et puis vous aviez du sucre du pays. C'est du pays que j'avais fait dans le printemps. On montait là. Vous aviez un cochon aussi. Un cochon. Ça, c'était pour tuer seulement à À l'automne. l'automne. Il descendait ici, le cochon, puis il est tué au 8 de décembre. Votre vache, là, est-ce qu'elle était libre, elle? Libre, partout. Elle allait jusqu'à Boulet. Elle allait jusqu'à Boulat. Elle avait une cloche dans le cou, là, puis on la repérait avec ça. Puis c'était à moi d'en rue pour les ours, tout ça. Oui, oui, oui. Parce que des ours, est-ce qu'il y en avait un peu? Il y en avait, mais dans ce territoire-là, c'était pas une place à ours. Non. Non. Vous n'avez déjà piégé un peu? Dans le 6, non? Non, dans le 6, non. Non. C'était plus à la 8. À la 8. Là, il y avait des ours un peu ouais, assez ouais. pour les... Ah oui, oui. Il était obligé de les piéger parce qu'il y en a qui étaient Il était hardi. hardi. Parce qu'ils s'habituaient, il y a 20 des camps. Ils connaissaient ça, les camps. Les camps de bûcherons. Oui, 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 oui. Les camps de compagnie. Ça. Ils se tiennent alentour de ça Ouais. pour manger. Ouais. Hein. Puis quand vous avez tué un ours ou pris un ours au piège, qu'est-ce que vous faites avec? Oh, C'était-tu pour la peau ou bien... C'était juste les oreilles parce qu'il y avait un octroir. C'était pour la prime? Pour la prime. Ouais, il y ouais, avait ouais. une prime, puis c'est seulement pour ça que. Puis en même temps, s'en débarrasser pour pas qu'ils nous aient nuisibles de nous. Est-ce qu'il y avait beaucoup de lièvres alentour de vos camps? Des lièvres, ça, on en mangeait tant qu'on en voulait. C'était 12 bon. chiens, 2 lièvres alentour, ça, c'était pas rare. Ah ben. Puis des orignaux, ça vous est-il déjà arrivé d'en tuer un pour votre nourriture, un orignal? Non, jamais. Jamais. Jamais, puis j'en ai vu, là, à peu près 6-7 pieds de moins, là, de passer devant pas de mon camp, là. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Jamais on l'a. Oh, il nous était défendu ici d'avoir un fusil. On avait. Vous n'avez pas le droit d'avoir un fusil? Non, on n'a aucune arme. Ah. Est-ce que vous aviez d'autres visiteurs? Je veux dire, peut-être des pêcheurs ou... Des touristes, beaucoup de touristes qui venaient dans le lac Sorcier, là, qui venaient faire un tour, là. On va des touristes. Ils venaient vous voir. Ils venaient nous voir. Il y en avait que c'était une habitude, à tous les ans, il fallait qu'ils viennent voir ça. Ils aimaient avoir le. Est-ce qu'ils pouvaient monter dans la tour, eux autres? À l'URX, parce qu'il y avait une carte. Ah, il y avait en une bas. carte de défense de montée. Ouais, Il ouais. était interdit à. C'était d'autres. dangereux pour les accidents. Ben, la compagnie ne voulait pas en être responsable. Ouais, ouais. Quoique ça ne doit pas avoir arrivé bien souvent des accidents parmi les travailleurs. Non. Ça n'a pas arrivé. Non, non, Pas par votre travaillant. On a bien rasé lorsqu'on l'a. Premièrement, la 8, ça a été bâti en 2 étapes. Elle a été bâtie à 45 pieds. Puis après ça, on l'a remonté à 80. Ah, merci. Puis à 80 pieds, lorsqu'on a mis 65 pieds dessus, là, les travers qui tiennent de côté, là, pas qu'il y ait quartier, là, ils ont cassé. Oh non. Puis c'est un madrier qu'on a de 12 pouces par 20 pieds. On était embarqué dessus, puis on était en train de monter la 65e pied. Et- Comment vous montez ça? Montez-vous C'est ça tout d'une venue? Non, non. Morceau par morceau. Morceau par Oui, morceau. oui. Puis là, c'est un palan avec une poulie d'eau qui monte le fer. Ouais. Là, on est en train de l'embicheter dans son V, là. Oui. Le chose à casser, là, le milieu. La patte de 20 pieds se trouvait près de nous autres. On l'a pogné à brascore, mais lui, il est un bambas, le madrier. Ah, ben. Là, Vous êtes resté... On était à 65 pieds. monsieur. Là, on est reparti de là tranquillement, puis on a pris l'échelle, puis on est descendu en bas. C'était dans l'après-midi, vers 2 heures. On n'a pas pu remonter dans la journée. C'était le lendemain. Je vous comprends, monsieur, je vous comprends. Comme ça, vous aviez des visiteurs souvent. Puis, les femmes là, qui venaient visiter votre épouse, ils trouvaient-tu qu'elle était bien, elle? Ah, ça se trouvait heureuse, elle. Votre femme se trouvait heureuse, Ah. mais les autres là, qui... Là, les autres, non, non, non. Les Non. autres, ils ne pouvaient pas croire qu'une femme peut rester dans des coins comme ça, puis avec des enfants. Il n'aurait pas été Il capable. n'aurait eux pas été autres. capable. Mais, vous autres, vous étiez heureux. Ouais, arrête là. Oui, monsieur. En 1963, on a changé la tour de place, la tour du sorcier, là, Ouais. vous l'avez changé de place. On a dirigé. Pourquoi direct ça? contraire. Pour être une montagne plus haute. Plus Pour haut. avoir une meilleure vision de. Oui, oui, oui. Sur la montagne qu'on était en premier, il y en avait une qui était plus haute de l'autre côté. Fait qu'on l'a traversé, la baie sorcier, juste contraire. Du côté gauche de la baie, on était du côté droit.
Elle a été transportée au Cotonou. Il y a eu dans ces années-là aussi des grands changements. C'est-tu ces années-là qui vous ont mis des coupoles là, différentes, des belles cuvettes? Là, Ils appellent ça une poubelle, ouais. faite en pile de glace, là, ouais. avec des vitres lissantes. Ah, monsieur. Puis installer un bon radio, puis de ligne téléphonique. Ah, plus de ligne téléphonique. Là, c'était le radio. Le radio. Là, la chemise blanche, puis que le bien coup. Ah, monsieur, vous étiez dans votre bureau, là. Non, vous étiez confortable. Ouais. Parce que les autres, il n'y avait pas de toit. Il n'y avait pas de toit, les autres. L'autre, il n'y avait pas de toit. Les cuvettes que vous appelez, là, vous étiez à tous les temps. À toutes les températures. Gros soleil, puis tout. Puis si Bremas, vous êtes là. Ben non, si Bremas, assez, ils vont nous faire descendre. Ah oui. Mais, voyager 80 pieds, là, toutes les heures, là. C'est assez... Il faut y penser. Alors, dans notre poubelle, tu fermais ça. Oui. Puis, parle-moi donc du matin, vous autres, là. Vers le 4, le 5 demain, là. Qu'on était à l'air, là. Les dents de pétard dans la gueule, tout dedans. Tandis qu'avec la poubelle qu'on va, on met tout, le bon soleil, il arrive nous chauffer, on t'a mieux que dans le camp, en fait. Oui, il faut comprendre. Surtout, il n'y a pas sur vous autres. Là, mais pour moi, là, ça coupait le vent. J'aurais aimé mieux avoir le téléphone là-dedans que la radio. Vous trouviez ça plus compliqué? Parce que c'est pas une complication comme que c'était ennuyant de rester là. Là, tu étais dans 6 pieds carrés, tandis qu'avec le téléphone, il mouille, liberté. Ouais, tu peux descendre en bas. Ah oui, tu vas sur la ligne. Ah, vous pouviez bouger. Tandis qu'avec la radio, là, il n'y a plus de promenade dans le bois. Non, c'est fini. La ligne. Oui. Juste la garde. La garde. Point, c'est tout. Vous avez jamais été attaqué par les animaux non plus? Non, jamais j'ai vu une attaque des... Vous avez dû aussi, en dernier, faire du travail de surveillance, tel les permis de... Des permis de circulation, permis de brouillard. Tout, le public était gentil pour vous autres? Oh, très gentil, très gentil. On m'a frappé de gars qui... Combien vous gagnez au tout début, là, quand vous avez entré pour... La première année, on était à 45 piastres par mois. À tous les 30 jours, ils nous payaient. On va à 45 piastres. Qu'est-ce qu'ils font les gardiens de tour quand ils ont un peu de congé en bas, là, qui sont pas obligés de se tenir dans la tour, mettons, puis qu'ils veulent pas aller sur la ligne? Ils vont jouer aux cartes, ils vont... Seulement écouter la radio tout de même? C'est un petit radio, mais la batterie s'en va, puis... Écoute, on n'est pas trop. On va regarder pour les nouvelles. Oui, c'est les nouvelles, puis c'est la fin. Je pense qu'il y avait le chapelet aussi à 7 heures. Ça, par exemple, à tous les soirs, à 7 heures, le chapelet se disait. Puis, on était tout là pour les yeux, le chapelet. Quand on était en famille, ben des fois, tout en disant notre chapelet, on va bien vivre. Oui. Puis là, la compagnie a décidé de vous mettre 2 hommes. Ouais. Là, c'était plus facile parce que vous pouviez vous diviser le travail de gardiennage de tour, si vous voulez. Ouais. Comment c'est que vous aviez arrangé ça? Là? Parce qu'il faut dire que vous avez travaillé bien longtemps avec votre fils. Ouais. Nous autres, notre méthode à notre camp, c'était dans l'avant-midi, moi j'étais observateur. Puis mon fils, dans l'avant-midi, lui, il faisait la cuisine. Faire les lits, faire à manger pour le dîner. Et puis dans l'après-midi, je dînais, lui était observateur, je dormais mon son. Je vais dans 1h30, des fois 2h. Puis à 3h, j'allais le remplacer, puis il redescendait en bas, puis il faisait le souper. Lorsque c'était sec, il montait me trouver en haut, puis moi je descendais souper, puis à 7h, il formait notre journée. C'était bien divisé, le travail était bien divisé. Ensuite, vous avez cessé. En quelle année vous avez cessé de travailler pour la Sainte-Maurice? En 1970. Quelle était la raison de ça qu'ils ont arrêté? Ils nous ont donné pour raison que ça coûterait mieux à marcher faire l'observation par des avions.
avec des avions. Ils ont-tu offert de vous garder? Oui, ils nous ont fait des places, mais vu que c'était pour nous importer, nous déporter de place, Ça aurait été trop loin, ça vous intéressait pas. ça ne nous intéressait pas. Avez-vous été satisfait de la vie que vous avez menée comme gardien de tour? Si c'était à recommencer, là, le feriez-vous encore? Beaucoup. Ouais. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous avez été heureux? Heureux, bien heureux. Il n'y avait rien pour nous ôter notre place. Quand le mois de mai arriva, M. Convar, quand on descendait des chantiers à fin d'avril, on disait ça sera pas long, là, on va s'en aller chez nous. Merci beaucoup, M. Clam.